Bonjour, Éric Walmet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur d'Inoé que vous avez créé en 2016. Votre métier, c'est quoi? Valoriser le bois? Oui, exactement. Valoriser le bois, récupérer la biomasse qu'on peut trouver sur notre territoire, essentiellement pour nous le territoire francilien et Hauts-de-France. C'est avant tout transformer ce bois pour en faire un combustible de demain. Donc c'est de la biomasse à destination de chaufferie collective, essentiellement de la chaufferie industrielle. Donc c'est surtout un métier de sourcing. Où sont les produits? Que peut-on en faire? Comment les transformer pour les utiliser au mieux de leur valeur ajoutée? C'est ce qu'on appelle le bois énergie, c'est ça? Le bois énergie, exactement. Le bois énergie, c'est de la récolte forestière, donc sur des éclaircies, des cloisonnements forestiers, des sécurisations forestières, des sécurisations de baux de route. C'est aussi une partie de l'élagage urbain, donc le patrimoine arboré qu'on a tous devant chez nous, les arbres d'alignement, les arbres de parc et jardin, qui tous les ans ont besoin d'être taillés. Et toute cette matière, aujourd'hui, avait des vocations compostage. Et là, on s'aperçoit que la transition va nous pousser sur ces énergies renouvelables. Et c'est avec le matériel mis à disposition qu'on va pouvoir transformer et préparer ces combustibles. Est-ce qu'il y a aussi des déchets de bois qui viennent, je ne sais pas, de l'industrie, qui viennent des palettes, par exemple, on pense aux palettes? Tout à fait. Donc, ce qu'on va appeler les bois de recyclage. Donc, deux classes de bois. Les classes A, donc la palette, les caisses, tout ce qui est emballage, les bois non traités, non encollés, et tout ce qui est la partie classe B. Donc, ça sont les bois de déconstruction, les bois de démolition, les bois d'ameublement, qui, eux, peuvent subir également une transformation par le biais de chaufferie, production d'électricité, production de gaz, production de chaleur, et qui demain vont rentrer dans de la gazéification pour aller produire l'hydrogène de nos futurs véhicules pour pouvoir acheminer nos matières. Quelques chiffres clés autour d'Inoé, créé en 2016, je l'ai dit, à 36 salariés aujourd'hui, et un chiffre d'affaires en 2021 de 6,7 millions d'euros. Votre site principal, il est basé dans les Yvelines, à Vernouillet. Pardon, c'est une question ultra basique de curieux, mais ça ressemble à quoi? C'est une usine? Demain, ce sera une usine. Oui. Ça va s'industrialiser. C'est dans le cadre des plans de relance qui sont faits. Aujourd'hui, c'est une plateforme. Donc, c'est un terrain, on va pas dire vague parce qu'il y a un enrobé, mais c'est un terrain. Ce sont des tas de matières et c'est beaucoup de matériel et beaucoup d'opérateurs. Donc, on vient classer les matières. Elles sont réceptionnées, elles sont triées par type de produit. Et en fonction des cahiers des charges des collectivités et des chaufferies, on va adapter le combustible qui va mieux correspondre d'un point de vue rapport qualité-prix. Oui, donc là, vous êtes à la phase où vous triez les matériaux avant de les envoyer vers les chaufferies? Exactement, on trie les matériaux parce que chaque matériel est adapté au niveau de la préparation des produits. Et il y a une filière spécifique pour chaque matériau? Il y a une filière pour chaque matériau, il y a surtout aussi une filière d'assemblage de combustible. Parce que lorsqu'on va aller chercher, on va chercher un pouvoir calorifique, c'est l'énergie qu'on va aller chercher. Si on met un bois trop humide, on n'aura pas de rendu chaleur. Par contre, si on vient faire une mixité, on a une régularité. Et cette régularité de préparation de combustible, on est dans le monde industriel. Si on a un produit qui est stabilisé de façon régulière, c'est plus facile à conduire les engins de production demain d'électricité et de chaleur. Vous récupérez aussi d'autres matériaux à valoriser? Alors, on récupère la partie essentiellement végétale du parc arboré. On récupère un peu d'issues agricoles, mais mon métier, vraiment Inoé, on s'est basé sur la partie bois. Je ne suis pas dans le monde du déchet, du tout recyclage, du plastique, du carton, du papier. C'est vraiment, j'ai voulu cibler mon activité sur un domaine bien spécifique, parce que les gros du monde du recyclage, que tout le monde connaisse, eux sont sur tout un éventail. Moi, j'ai vraiment voulu cibler sur la partie biomasse bois. Donc l'énergie, elle est produite par des chaufferies, que vous nous avez dit. Ça veut dire que vos partenaires, ce sont quoi, des énergéticiens? Des énergéticiens, oui, on peut les citer, des Engie, des Dalkia, des Coriance, des IDEX. Donc voilà, ce sont tout un monde de l'énergéticien qui est mis à disposition des collectivités pour leur assurer des réseaux de chaleur, parce que c'est ça le but, eau chaude sanitaire et chauffage, des réseaux de chaleur. Après, ce sont des industriels qui ont besoin aussi d'une source de chaleur ou une source d'électricité dans leur process. Et après, on a un peu une partie du monde du particulier, mais oui, essentiellement dans l'énergie. Et demain, Inoé aura aussi vocation à partir dans sa propre énergie, parce que l'objectif pour nous, c'est de produire l'unité 2.0 de production de biomasse. C'est-à-dire qu'avec notre énergie, on va alimenter notre installation de production. Parce que là, on produit avec du matériel, et j'ai pas honte de le dire sur le plateau, très énergivore en GNV.
en GNR, donc à énergie fossile, en gasoil. Ouais. Voilà, on consomme énormément d'énergie fossile. Donc demain, c'est une unité électrique qui elle, va fonctionner et qui va nous permettre déjà de réduire nos coûts, d'avoir un impact environnemental moins important. Ouais. Voilà. Vous avez développé l'Igno Valley. Alors là, c'est quoi on se projette dans l'avenir avec on se projette dans l'avenir. Alors l'Igno Valley, Innoé déjà, c'était innovation dans l'énergie, dans l'énergie biomasse. La l'Igno Valley, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un bon petit moment. C'est qu'on se parle, c'est que la filière se parle. Moi, je suis administrateur de l'Interpro Fibois depuis 12 ans, donc Fibois Île-de-France. Aujourd'hui, il nous accompagne dans ce projet, la région nous accompagne, le département nous accompagne. C'est d'aller mettre des acteurs de la filière sur un même endroit. Voilà, donc c'est toujours surprenant de dire. Ça veut dire que vous ne vous parlez pas ou pas assez. On se parlait pas assez. On se parlait pas assez. Là, on se parle parce que oui, il y a le plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement. Il y a les tensions géopolitiques qu'il y a en ce moment. On va pas les rappeler, mais qui font qu'il y a une tension sur l'énergie. Donc maintenant, il faut qu'on se parle. Donc il faut qu'on traite à proximité. Aujourd'hui, bon nombre de nos bois de recyclage partent à l'étranger, partent en Belgique. Ils savent faire l'électricité avec. Ils ont les crédits carbone avec. Il est grand temps qu'on les garde chez nous. Voilà, donc la l'Igno Valley, ça va de la première transformation, donc la scierie, la seconde transformation. Là, on a déjà une unité de construction au Saturbois qui a signé pour venir sur le pôle d'excellence. Et puis demain, les coproduits de ces différents acteurs de la filière vont permettre de rentrer dans la préparation de nos combustibles pour aller alimenter les chaufferies de demain. Voilà. Donc l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez créer d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, je veux créer, donc déjà, j'ai déjà un très bon positionnement au niveau de l'Île-de-France, mais c'est vraiment d'encercler l'Île-de-France pour encore mobiliser le plus de matière. C'est que la matière qu'on ne va pas chercher, c'est de mettre les différents acteurs de la filière et puis demain, emmener Innoé sur la chimie verte. C'est qu'avant d'aller utiliser le bois pour aller le brûler ou pour aller le transformer, c'est d'aller extraire tout ce que le bois a à l'intérieur. Parce que c'est là où on va créer de la valeur ajoutée et ça va nous permettre demain de monter cette filière-là. Parce qu'aujourd'hui, cette filière-là est beaucoup aidée. On voit bien avec tous les appels à projets qui sont lancés parce qu'il est temps de la mettre en avant. Quand vous parlez de chimie verte, ça veut dire quoi? On va venir extraire dans l'arbre toutes les essences qu'il y a à l'intérieur. Et avant qu'on brûle l'arbre, l'arbre, on va aller venir lui extraire les substances qui vont pouvoir servir dans la production de pesticides parce qu'il y a une résistance naturelle, dans la chimie, dans la cosmétique. Et l'arbre aura toujours sa faculté. On va aller le distiller. C'est intéressant. Voilà. Et il gardera son pouvoir calorifique après. Et il sera même encore meilleur parce qu'en distillant, obligatoirement, on va venir assécher la matière. Donc c'est vraiment... Mais ça, la technologie existe aujourd'hui? Oui, la technologie. Ça arrive, c'est qu'il faut aller le mettre à grande échelle. On a remporté dernièrement le prix d'honneur du Canopé Challenge, où il y a eu la finale avant-hier. C'est de l'intelligence artificielle. C'est d'aller mettre en relation les détenteurs de matière et les utilisateurs de matière. Donc aujourd'hui, on va chercher des choses à l'étranger alors qu'on les a sur notre territoire. Donc vous nous dites qu'il faut mieux se parler, mieux structurer la filière, c'est ce qu'on comprend. La guerre en Ukraine, c'est un accélérateur de prise de conscience. C'est ce qui est en train de se passer. C'est horrible à dire, mais il y a aussi cet effet positif. Oui, c'est un accélérateur. Et on voit bien les gros du monde de l'énergie. Voilà, le plus gros est nous, Total Énergie. Aujourd'hui, on voit bien leur modèle. Leur modèle est en train de repartir sur les énergies renouvelables. Donc oui, là, on a un accélérateur. Par contre, il va falloir être très pointu. Parce que là, on va rentrer vraiment dans l'industriel, dans la production de combustible. Et moi qui ai déjà 2 camions GNV, pour la simple raison, on a des camions GNV, oui, c'est bien. Pour la collectivité, c'est bien, on arrive propre pour venir vider. Maintenant, il est temps d'ouvrir le réseau. Parce qu'aujourd'hui, mes opérateurs mettent 3-4 heures pour aller faire un plein de GNV. C'est pas normal. Donc voilà, il faut qu'on mette l'accélérateur. L'accélérateur est mis financièrement. Je pense que le plan de relance a bien été mis en place. Maintenant, il faut trouver le foncier. L'Île-de-France, c'est le plus compliqué, trouver le foncier. L'acceptabilité de nos activités sur un territoire. Parce que aujourd'hui, oui, on sécurise, on coupe des arbres. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on coupe des arbres. Mais voilà, l'arbre, il a travaillé toute sa vie. Et à un moment, il faut bien qu'on l'utilise pour tout ce qu'il a produit, donc pour son bois d'œuvre. Voilà. Moi, j'ai un petit parallèle de fait. Une personne âgée, une grand-mère, est content que ses petits-enfants aillent bien. Et à un moment, tout le monde s'éteint et un arbre finit également par s'éteindre. Donc on n'est pas des coupeurs d'arbres, parce que Innoé, avant de commencer sur la sécurisation forestière,
Son métier, c'est d'aller sourcer. Je suis un sourceur de matière sur un territoire. Je vais utiliser tous les bois possibles pour arriver à mes fins de production énergétique. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Éric Walmet, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, vous pouvez rester en place, notre débat sur la restauration collective.